Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission politique, émission de campagne pour les prochaines élections européennes, fédérales et régionales du 25 mai 2014, élections belges cruciales, très importantes. Toujours dans cette campagne, dans ces émissions de campagne, j'ai le plaisir de recevoir deux candidats du FDF. On va savoir de quel parti exactement il s'agit. Ils vont nous expliquer c'est qui le FDF, quelles sont ses valeurs qu'il défend, quelles sont ses priorités, son programme pour ces différentes élections. Mais deux candidats de Molenbeek-Saint-Jean, mais qui représentent bien sûr tout le FDF, mais également le nord-ouest de Bruxelles. On va parler de tout ça, mais d'abord, Rachid Ben Salah, salam alaikum. Alaikum salam. Alors vous êtes candidat à la région. Oui, tout à fait, à la 25e position, région bruxelloise. Et Michael Vossart, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, candidat à la 40e place? Toujours sur la même liste que Rachid, à la 3e place, donc 3e suppléant à la région bruxelloise. Très bien. Alors, Rachid Ben Salah, on vous a déjà reçu il y a 2 ans pour les élections communales à Molenbeek. Tout à fait. Mais si vous voulez vous représenter pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Bien entendu. Alors, qui est Rachid Ben Salah? Donc, Rachid Ben Salah est un citoyen, comme tout autre citoyen, sauf que c'est un citoyen engagé, qui travaille depuis pas mal de temps à la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Tout d'abord, chez les gardiens de la paix. Donc, c'était un travail de terrain. Donc, je travaillais dans la cellule de direction. Et aujourd'hui, je suis conseiller en prévention vol sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Donc, c'est un poste à responsabilité. C'est un gros poste à responsabilité, effectivement. Et en tant que citoyen engagé, je voulais absolument pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et pour cela, il me fallait impérativement passer à un échelon supérieur, c'est la politique. Et pourquoi vous être engagé au FDF? Écoutez, vous savez, la plupart des autres partis, j'avais l'impression que leur discours était redondant. Ils se répétaient et je dis, il y avait certaines personnes qui sont ministres depuis quasi ma naissance. Voilà, je ne me voyais pas dans un parti qui ne me représentait pas. J'ai vu de nombreuses choses et pas forcément que des bonnes choses. Et comme j'avais rencontré des personnes du FDF, notamment la personne avec qui m'a accompagné précédemment aux précédentes élections communales, Amina Derbaki, elle m'a séduit avec son discours, elle m'a séduit avec le précédent programme. Et je me suis dit pourquoi pas. Mais donc vous ne regrettez pas depuis 2 ans d'être engagé au FDF? Absolument pas. J'aurais eu des facilités dans des grosses machines, comme d'autres partis qui sont importants, qu'on ne va pas citer, et qui sont importants dans cette région et même dans le pays. Mais non, j'ai pas fait le choix de la facilité. Très bien. Michael Vossart, alors vous êtes 3e suppléant sur la même liste que Rachid, la liste régionale. Alors, un petit mot par rapport pour vous présenter déjà. Bon, je suis au niveau professionnel, je travaille déjà au Parlement bruxellois pour les députés, puisque je travaille pour le groupe parlementaire FDF à la région depuis déjà 5 ans. Je travaille aussi pour le parti en tant que tel à la présidence, donc j'aide Olivier Maguin qui est le président des FDF, notamment dans le travail auprès des communes. Et là, je me retourne vers Rachid, on s'est rencontrés quand on a préparé les élections communales. Il figurait sur la liste à Molenbeek, sur les listes FDF, dont j'étais le chef de file. Et donc, je suis devenu en octobre 2012, conseiller communal. Aujourd'hui, avec toute l'équipe, on avait décidé de rester en position pour comprendre, apprendre ce que c'est le travail au sein d'une commune, au niveau communal, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, maintenant, l'étape régionale, c'est la seconde étape, et il fallait le faire avec un certain nombre de compétences, de défis à relever, et beaucoup de travail sur la planche. Mais vous êtes collaborateur parlementaire à la région de Bruxelles-Capitale, oui. Mais vous êtes également conseiller communal à Molenbeek-Saint-Jean. Oui, exactement. Vous êtes dans l'opposition, la majorité? Je suis dans l'opposition. Enfin, nous siégeons dans l'opposition. D'accord. Alors, le FDF, oui. Michael Vossart, pour les gens FDF. Les FDF. Alors, si vous voulez présenter les FDF pour les gens qui nous regardent ce soir. En premier lieu, c'est un parti qui défend, quand on décline FDF, vous entendez fédéraliste, donc nous sommes pour un État belge qui reconnaît tout simplement 3 régions, la région flamande, la région wallonne, mais surtout la région bruxelloise, à part entière. Alors, démocrate, parce que nous considérons que le suffrage universel est indispensable pour une démocratie,
et francophone parce que nous voulons mettre en avant la culture francophone, mais surtout mettre en avant toutes les richesses qu'il y a au-delà de toutes. Il y a la culture française, mais il y en a d'autres. Donc il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus en disant le FDF c'est le parti que des francophones. Non, nous mettons en avant les francophones sans s'opposer, par exemple, aux néerlandophones. Certains vous présentent comme un parti nationaliste francophone, justement, c'est pas le cas. Nous ne sommes pas un parti séparatiste, nous ne voulons pas la fin du pays, nous voulons justement qu'il y ait un respect entre les communautés et nous plaidons pour qu'il y ait 3 régions qui soient reconnues à part entière et surtout la région bruxelloise. C'est ce qui manque aujourd'hui. Très bien. Je disais au début de cette émission que je reçois 2 candidats molenbeekois, mais qui parlent plus ou moins au nom, entre guillemets, de tous les FDF, bien sûr. Mais je vois que vous avez élaboré, à partir de Molenbeek, une plateforme du nord-ouest de Bruxelles. Oui. Alors, je vois ici le titre. Oui, le nord-ouest de Bruxelles a un avenir, 5 communes, 5 priorités et une plateforme de travail. Alors, de quoi il s'agit? C'est quoi cette plateforme de travail, Michael Vossart? Le but, c'était de se regrouper pour travailler ensemble, pour être plus fort. C'est très simple. Vous avez 5 communes dans le nord-ouest de Bruxelles. C'est Berchem, Gansoren, Kuckelberg, Molenbeek-Saint-Jean et Jette. Et donc, ces communes, il y a des constats qui sont posés, notamment le problème d'accès à l'emploi. Le chômage chez les jeunes est important. Il y a un problème d'accès au logement. Il y a un problème de sécurité dans la zone de police. Il y a aussi d'autres soucis, mais notamment au niveau de la jeunesse. Et on s'est dit, il faut se regrouper, il faut regrouper les forces et travailler ensemble, en interne, mais aussi en externe. On prépare aujourd'hui les élections régionales. Vous avez 17 candidats. Avec Rachid et toute l'équipe, on est sur le terrain ensemble. Et on prépare aussi les élections communales, parce qu'on ne s'arrête pas à 2014, on prépare sereinement l'avenir. Alors il y a des nouveaux qui sont arrivés, il y a des jeunes qui ont rejoint l'équipe de chaque section, mais aussi l'équipe du Nord-Ouest. Rachid fait partie de cette nouvelle équipe, et donc on prépare tout simplement l'avenir. Très bien. Rachid Ben Salah, donc vous, quand vous faites votre campagne, quand vous êtes en contact avec vos électeurs potentiels, quelles sont peut-être leurs priorités à eux qui reviennent souvent? Vous savez, le problème de l'enseignement revient quasi tout le temps. Et ce sont toujours les mêmes difficultés. Ce sont les places. Ce sont la qualité de l'enseignement, donc la formation. Ce sont de temps en temps certaines discriminations par rapport à une certaine catégorie de personnes. Et ils sont, comment je pourrais dire, ils sont vraiment attristés de ce genre de situation et ils se demandent qui pourrait les aider. Donc, arrivées les élections, on entend beaucoup de politiques. Ceux-là même qui ont expliqué qu'ils allaient changer les choses 5 ans auparavant, 4 ans et 6 ans auparavant, donc les élections précédentes, qui leur font tout un tas de promesses, mais qui ne sont pas réellement concrètes. Bon, l'idée de base, pour nous, autant pour Michael que pour moi, c'est d'améliorer la formation, leur apporter les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Contrairement aux autres, on a un plan sur le court terme et un plan sur le long terme. On ne va pas faire des one-shots, on ne veut pas récupérer des électeurs, mais on veut faire en sorte que les citoyens se retrouvent dans notre discours et se disent en fin de compte, ces gens-là, parce qu'il y a énormément de problèmes vis-à-vis de l'image du politique. Aujourd'hui, les citoyens sont totalement désabusés. Ils ne se sentent pas en confiance quand un politique leur parle. Et c'est ce que moi et Michael, on s'est dit, bon, écoute, maintenant, on va y aller ensemble. On peut se battre sur le terrain pour pouvoir montrer qu'il y a encore des politiques correctes. Alors justement, Michael Vossart, comment réhabiliter le politique ou comment rétablir cette confiance dans nos politiques? Je vois 2 jeunes candidats. Est-ce qu'il y a une nouvelle mentalité, une mentalité jeune? Ça passe peut-être par la nouvelle génération, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de valeurs qu'on nous a transmises au sein de notre famille. Il y a eu déjà une réflexion ensemble, Rachid et moi, en se disant, c'est vrai que quand on a affaire aux jeunes qui nous posaient la question, pourquoi aller voter? Ils se posaient la question parce que c'est toujours les mêmes, ou c'est chaque fois
quand on vote, puis il y a une coalition qui est différente du parti pour lequel on a voté. On a eu dernièrement un long débat dans un parc à Molenbeek. On avait une trentaine de jeunes à qui on simplement convaincu, on a dû les convaincre d'aller voter. Pas de voter pour nous, mais d'aller voter. Et puis voilà, le choix dans les urnes, ça reste un choix personnel. Mais en attendant, c'est vrai ce que dit Rachid, c'est qu'il y a vraiment un décalage entre le politique, le citoyen. Et donc nous, il n'y aura pas de promesses. Les promesses, on les laisse aux autres. Nous, on veut du travail, on veut faire, au moment où on nous donne les possibilités d'accéder à un poste, notamment au niveau des députés régionaux ou un poste encore plus important, il faut avoir les compétences. Et ça, on met en avant. On dit simplement aux gens, faites un vote intelligent en fonction des compétences. Alors, pour revenir à la plateforme du Nord-Ouest de Bruxelles, vous avez établi 5 priorités. Quelles sont exactement ces priorités? Alors, vous avez, et Rachid l'a dit, l'enseignement. Dans le nord-ouest de Bruxelles, vous aviez un déficit toujours en matière de places dans les écoles, dans les crèches, mais on parlait des écoles primaires. Eh bien, il y a aussi les écoles secondaires, on les oublie. Donc on crée des places dans les crèches, on crée des places dans les écoles primaires, mais il n'y a pas assez, il n'y a pas suffisamment d'écoles secondaires. Et donc, nous avons décidé de plaider pour la création d'une école secondaire, au moins, dans le nord-ouest de Bruxelles, à Berchem, par exemple. À Molenbeek, il y a un projet avec Anderlecht, mais à Berchem, nous estimons qu'il y a une possibilité de créer une école secondaire. Alors, il y aura une deuxième priorité, c'est l'emploi. C'est l'accompagnement de demandeurs d'emploi. Vous avez des jeunes qui sortent de l'école sans qualification, malheureusement. On leur demande de connaître plusieurs langues, mais aujourd'hui, l'apprentissage des langues dans les écoles est déficitaire, il est insatisfaisant, il est insuffisant. Donc nous, on estime qu'il faut absolument intensifier l'apprentissage des langues dans les écoles, faire en sorte qu'on puisse réorienter mieux les jeunes quand ils sont presque à la fin de leurs études pour savoir vraiment ce qu'ils veulent, pour vraiment les accompagner. Et alors, il y a encore un autre problème, c'est que quand on sort de l'école et qu'on se retrouve, mais oui, sans emploi, il y a un acteur incontournable qui est Actiris, qui ne fait pas suffisamment correctement son travail. Il faut plus investir dans l'accueil de première ligne pour faire en sorte que les demandeurs d'emploi et surtout les jeunes sachent où ils veulent aller et quelle formation va mener à quel métier. Il y a des métiers en pénurie à Bruxelles, il y a plein de fonctions critiques et on ne les oriente pas suffisamment. On leur demande de remplir leur CV et puis on leur dit d'aller voir un peu plus loin, il y a des PC, il y a des demandes d'emploi, il y a des offres d'emploi, allez-y, débrouillez-vous. Je pense qu'il faut vraiment intensifier le travail au niveau des demandeurs d'emploi et surtout chez les jeunes. Il y a aussi une troisième priorité, mais je vais laisser Rachid en parler, c'est la sécurité parce qu'il connaît très bien ce domaine-là. Voilà, pour avoir été, on va dire, un acteur dans le domaine au niveau de la sécurité sur Molenbeek, qui est une commune, une superbe commune, contrairement à ce que quelques médias peuvent dire. Il y a des difficultés et nous avons remarqué qu'il y avait par exemple énormément de policiers qui transitaient sur la commune ou sur la zone ouest et qui repartaient au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans, et qui en fin de compte avaient emmagasiné énormément d'expérience, mais qui ne remettaient pas aux citoyens. Voilà. Donc l'idée de base, c'est de pouvoir favoriser, donc c'est dans le programme, c'est de pouvoir favoriser les policiers à rester dans la zone, s'accoutumer d'une certaine manière, dans la durée, pour qu'en fin de compte, ils reprennent Bruxelles comme logis. Et c'est quoi exactement leur proposer des incitants? Voilà, tout à fait, c'est de proposer des primes financières, voilà, je sais pas. Vous avez des propositions à ce niveau? Ils ont des primes, effectivement, ils ont déjà des primes actuellement. Mais la possibilité d'avoir un logement à moindre prix, il existe, si je ne me trompe pas, des casernes actuellement qui sont à moitié vides ou à un quart vide. À ce moment-là, pouvoir réemménager d'une certaine manière ces casernes pour pouvoir leur permettre d'avoir un pied-à-terre sur Bruxelles et d'éviter de faire 100 km tous les jours. Ça, c'est un facteur de démotivation qui n'est pas négligeable. Il y a aussi la possibilité de pouvoir faire en sorte de recruter de plus en plus de Bruxellois dans la police, ce qui est à l'heure actuelle une catastrophe, car pour ma part, si je ne me trompe pas, il y a une grande partie des policiers qui viennent de Wallonie, qui viennent de Flandre, et très peu de Bruxellois. Mais pourquoi il y a peu de Bruxellois policiers, selon vous, Bonsala? Pour ma part, je n'en suis pas sûr. Hein. Mais je pense que les policiers bruxellois ont une tendance, enfin, lors du recrutement, il y a une sélection.
Et les policiers qui font cette sélection ont une tendance à faciliter probablement ceux qui parlent les deux langues ou ceux qui parlent une langue et qui est le néerlandais. Donc il y a un problème au niveau du bilinguisme. Au niveau de l'emploi, si vous ne parlez pas les deux langues, ça pose problème. C'est-à-dire que les conditions de recrutement, Michael, sont peut-être plus drastiques pour les Bruxellois qui ne sont pas bien préparés ou mieux formés pour les réussir. Dans les écoles, sans critiquer les professeurs, mais pour donner un cours de langue, et c'est là dans notre programme, on propose l'immersion linguistique, pour éviter que finalement il y ait une école à deux vitesses où certains peuvent, dans le cadre de leurs écoles des études supérieures, puissent aller en Erasmus, c'est les programmes d'échange à l'étranger. Mais tout ça, c'était un coût pour les parents, c'était un coût pour les familles. Et donc, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir accès à cela. Et donc, au sein de l'école secondaire et l'école primaire, il faut absolument investir dans l'apprentissage des langues pour éviter que le bruxellois soit finalement discriminé à la fin et ne puisse pas accéder à certains emplois. Mais en même temps, il y a des exigences par rapport à des métiers de la fonction publique qui ne demandent pas un bilinguisme si important. Il y a 90% par exemple de dossiers qui sont traités en français dans des communes et on exige le bilinguisme. Et ça, dans notre parti, on a toujours défendu le bilinguisme de service parce qu'on estime qu'il faut répondre à la demande. Alors exactement, on va ouvrir tout de suite une petite parenthèse. Quelle est la différence entre le bilinguisme de service et le bilinguisme légal? Comme je disais, soit on est sur un cadre 60-40 dans une organisation, dans un service public. Donc 60% de néerlandophones, Voilà, 40% de francophones. Par contre, quand vous avez dans les communes les services à la population qui sont généralement en français, à quasiment 90%, eh bien, il est peut-être moins utile d'avoir de parfaits bilingues dans toutes les administrations publiques. Et de nouveau, ça pourrait profiter aux Bruxellois à court terme. Mais à long terme, Rachid l'a dit, il faut absolument investir dans la formation, dans l'apprentissage des langues et dans surtout l'orientation vers quel métier. Parce que ça, c'est indispensable. Les jeunes doivent savoir vers quoi ils vont se tourner. Vers quelle formation, pour quel métier. Ça, c'est indispensable. Rachid Ben Salah, on a parlé, on continue de parler des 50 ans de présence de l'immigration turque et marocaine ici en Belgique. Vous habitez à Molenbeek, commune multiculturelle, il y a une forte présence de la communauté marocaine et aussi turque. Un mot par rapport à cette cohabitation? Pour moi, déjà, c'est une fierté de faire partie de cette immigration, même si ce sont mes parents qui sont venus du Maroc et pour certains d'Algérie. Je pense que c'est une richesse. C'est une richesse dont aujourd'hui la plupart des politiques essaient de s'accaparer. Il y a certains politiques qui font un show phénoménal et qui essaient de s'accaparer cette richesse. Juste pendant les élections. Je pense que ces émigrés sont là, et pour ceux qui ont immigré, parce qu'aujourd'hui on est en face de la 3e génération, voire la 4e génération, qui sont belges. Et la plupart des personnes ont du mal à le comprendre. Et je pense que pouvoir rapporter une richesse à un pays tel que la Belgique, Bruxelles, Molenbeek, je pense que c'est une richesse dont on ne peut pas ignorer les bonnes choses. Parce qu'on apporte une culture, on apporte une langue, on apporte des spécialités, des plats, on apporte des compétences. Il y a énormément de personnes qui ont de grandes compétences qui viennent pour pouvoir améliorer certains secteurs dont Michael connaît pas mal d'ailleurs. Alors justement, Michael Vorsart, quand Rachid Ben Salah parle de cette mixité, de cette diversité, mais certains politiques aussi stigmatisent certaines communautés, une religion parfois en particulier, l'islam. Ils voient les musulmans comme un danger pour cette société, pour ses valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'il ne faut jamais instrumentaliser tant le communautaire qu'autre chose. Parce qu'on l'utilise pour toucher un certain électorat. C'est du marketing électoral. J'appelle ça du marketing électoral. C'est faire son marché électoral. Et de la part de la nouvelle génération qui, finalement, est née dans la mixité.
peut-être pas partout, à Bruxelles, mais surtout dans le nord-ouest, on a l'habitude. Et quand j'ai vu un décret inscription pour créer la mixité dans les écoles, j'ai trouvé ça aberrant, parce que la mixité, elle existait déjà. Sauf qu'effectivement, il y avait des discriminations dans certaines écoles où on refusait l'accès à des élèves. Hein. Ils avaient peut-être le niveau, mais ils se sont fait refuser l'entrée. Et ça, je trouve ça déplorable. Et ça, il faut lutter contre toutes les formes de discrimination. Mais en attendant, au niveau du politique, on a un exemple. On a un exemple à montrer aux citoyens. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on doit dépasser les oppositions, on doit dépasser les différences pour travailler ensemble. Et je crois que Rachid et moi, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. On travaille ensemble et c'est comme ça qu'on va avancer, pas autrement. Et on n'a pas besoin de faire du communautarisme, parce que c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. On va plutôt les accentuer. Hein, il y a beaucoup de partis qui ont joué là-dessus. Est-ce que vous comprenez certains Belges musulmans qui se disent stigmatisés par certains politiques? Ben, il y a beaucoup de Belges qui sont d'autres cultures ou d'autres confessions qui se trouvent aussi stigmatisés. Je pense qu'il faut éviter cela. Et il faut absolument trouver un modus operandi, ou je peux trouver un autre mot, pour qu'on puisse travailler, vivre ensemble et surtout, tous montrer qu'on a envie et qu'on est fiers d'être belge. Et je pense que ça vient de part et d'autre. On doit démontrer, je pense, au Diable Rouge, qui est une équipe de foot. Moi, je suis entraîneur de football, donc vous savez, moi, le football, c'est quelque chose ça fait partie de mon quotidien. Mais quand je vois que les Diables Rouges, ça réunit autant de monde, autant de personnes, autant de cultures différentes autour d'une seule équipe, je pense qu'au niveau politique, on doit faire la même chose. Et on ne doit pas jouer aux différences. Les différences, ok, sur le socio-économique, mais pas autre chose. Je pense que si des partis doivent se différencier, c'est pas sur une culture, c'est pas sur une communauté. C'est sur un projet socio-économique, c'est sur la vision de la société. Vous savez, c'est un produit électoral d'une certaine manière. Pour pouvoir diviser ces cibles d'une certaine manière, ces électeurs, il faut à un moment ou à un autre mettre des gens de côté. C'est très souvent les minorités et les personnes qui ne savent pas se défendre face à cela. Parce qu'il y a qu'à regarder, hein, sur Molenbeek, on a quasi... il y a de bonnes écoles, hein. Ouais. Mais il y a aussi on va dire, il y a quand même des écoles qui ont une moyenne qualité. Hein. Bon, c'est clair que les écoles, on leur met pas des étoiles comme dans les hôtels, mais je pense qu'il y a plein d'écoles qui auraient perdu leur étoile ces dernières années. Hein. C'est une véritable catastrophe. Et ces gens-là qui demandent en fin de compte des choses justes, avoir un bon enseignement, avoir un boulot après l'enseignement une fois qu'ils ont leur diplôme. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont eu un excellent cursus et qui sont étrangers et qui sont en face de personnes qui les discriminent. Donc maintenant, l'idée serait quoi? Serait changer les mentalités. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait face à nous des politiques correctes, honnêtes, et qui ne... Dans votre plateforme pour le nord-ouest de Bruxelles, je m'adresse à vous, Michael Vossart, je vois un point qui s'intéresse ou qui parle de l'élargissement du ring. Oui. Alors, c'était la quatrième priorité. Parce qu'on a parlé des 3 priorités. C'est la mobilité. Ça fait partie d'un problème global, c'est le fait que quand vous élargissez le ring, vous créez de la densité du trafic automobile, pas sur le ring, mais quand on arrive à la sortie. Donc c'est l'effet de l'entonnoir. Et donc, les populations qui habitent à proximité du ring, ce sont les communes du nord-ouest. Vous avez Jette, avec le bois du Larbec. Heureusement que dans le nouveau projet, on l'a préservé. Et là, vous avez eu une action des communes, ça il faut le soulever. Les majorités et les personnes dans les oppositions dans les différentes communes se sont mobilisées pour préserver cet espace vert indispensable et qui est reconnu, c'est le bois du Larbec dans le nord-ouest de Bruxelles. Mais donc, on touche directement les populations en matière de pollution, en matière de nuisance sonore. Il y a aussi la question des avions, on peut en reparler. Mais donc, l'élargissement du ring, on n'était pas favorable parce que finalement, on n'a pas trouvé de solution pour les Bruxellois qui habitent. Mais alors, comment faire pour décongestionner ce ring? Alors, il faut absolument déjà faire en sorte que le RER soit mis en œuvre. Ça, c'est un chantier qui dure. Et ça, c'est une priorité, le RER. Ensuite, il faut dissuader les nafteurs qui viennent de Flandre et de Wallonie de prendre leur voiture ou peut-être favoriser le covoiturage. C'est une idée qui germe au sein des différentes partis, formations politiques, mais aussi privilégier
les parkings de dissuasion en dehors de Bruxelles pour permettre aux nafteurs de déposer leur voiture en dehors de Bruxelles et ensuite de prendre le transport en commun. Alors justement, métro, vous êtes, les FDF, vous êtes dans l'opposition régionale aujourd'hui. Alors quel bilan portez-vous sur le travail de la majorité, PS, CDH, Écolo, avec d'autres partis flamands? Justement par rapport à cette question de mobilité. Mais la mobilité, c'est même pas nous qui devons le dire, c'est Charles Piquet qui l'a dit quand il est sorti, qu'il a quitté la ministre-présidente, il a dit voilà, l'échec de mon gouvernement et de ma majorité, c'est la mobilité. C'est clairement l'immobilisme. On l'a vu avec Brigitte Groels dans la question des taxis. Ensuite, dans la gestion de l'extension du métro, qui n'est toujours pas réalisée. Et donc, vous avez une série de chantiers qui n'ont pas été Mais là, on parle de l'extension de la ligne métro vers le nord. Nord-sud, oui. Donc, mais en attendant, il y a d'autres points. On a confirmé le tracé pour le nord déjà, donc c'est déjà un bon point. Oui. Après 5 ans, etc., on a quand même beaucoup reporté. Et je peux vous donner d'autres exemples. Le centre de biométhanisation, ça parle peut-être pas à tout le monde, hein, ça. Mais en attendant, c'est dans le cadre de la propreté. On n'a pas rempli... Pour vous, la question de la mobilité, c'est vraiment le point noir de cette majorité sortante. C'est parce qu'on en parle, mais je crois que le point noir, et tout le monde est d'accord, et d'ailleurs c'est dans tous les programmes, c'est l'emploi et la formation, surtout chez les jeunes. Je crois que là-dessus, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Les objectifs qui étaient assignés ne sont pas remplis et on est passé à côté. Et d'ailleurs, ce sont des politiques qui malheureusement vont prendre du temps à être... Si les décisions sont bonnes, elles vont prendre du temps. Et ça, il faut pouvoir expliquer aux citoyens. Parce que mettre une politique en œuvre, à court, à moyen terme, on peut voir parfois les effets, mais c'est souvent à long terme, malheureusement. Rachid Ben Salah, donc vous êtes 25e sur la liste régionale des FDF pour Bruxelles. Oui. Si deux mots, vous devez convaincre les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent ce soir pour voter pour vous, qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, je leur dirais tout simplement de voter dans un premier temps dans âme et conscience. Maintenant, l'idée elle est claire, c'est de pouvoir voter pour une personne qui est connectée aux citoyens. Pas une personne qui demande à sa secrétaire de savoir combien coûte la baguette ou bien combien coûte le prix de l'essence. Une personne qui est sur le terrain, une personne qui connaît les difficultés, une personne qui est passée par Actiris, qui est passée par toutes les cases dans lesquelles ils sont passés. Les problèmes qu'ils connaissent, je les ai connus. Et de cette manière-là, je pense pouvoir, à un moment ou à un autre, parce que je suis dans l'administration communale depuis quand même pas mal d'années, je travaille avec Michael depuis un petit moment. Il est collaborateur au Parlement, donc il m'explique. Et par la même occasion, j'apprends et je suis bientôt des cours, encore une nouvelle fois à l'université, en rapport avec le droit. J'essaierai d'apporter un maximum de mes compétences, de mon temps, et surtout faire en sorte d'être là. C'est vraiment ce qui, pour ma part, ce qui est le plus important, c'est d'être là. Merci Rachid. Michael Vossart, même question. Ben oui, moi je ne suis pas candidat ministre, je suis candidat député. Alors je travaille déjà pour les députés et c'est ce que je mets en avant. C'est d'abord la compétence. Voter pour des gens compétents qui savent ce que c'est le boulot d'un député. Comment on dépose un texte, comment on analyse un texte du gouvernement. C'est une première chose. Rachid l'a dit aussi, être connecté, c'est d'être au centre de préoccupation des citoyens. Il faut être à l'écoute des gens. Il ne faut pas simplement faire semblant de les écouter. Il faut vraiment les écouter et c'est pour ça qu'il faut avoir dans sa vie personnelle un équilibre. Je l'ai avec une super équipe. Rachid en fait partie. J'ai un soutien et aussi le soutien de la famille. Et donc, avec tout ce parcours, avec une expérience depuis plus de 5 ans, avec un master à l'université, plus une connaissance du terrain, le sport, le vivre ensemble, Molenbeek, c'est vraiment une belle leçon de politique quand on commence son mandat en tant qu'élu à Molenbeek-Saint-Jean. Je peux vous dire qu'on est prêt pour la région. Alors vous êtes 3e suppléant sur la liste régionale des FDF. Je rappelle que Didier Gauzoin est tête de liste. Bernard Clairfaillet, 3e sur la liste. Oui. Olivier Manguin, il tire la liste, mais pour la Chambre. Pour la Chambre. Oui. Vous travaillez au Parlement bruxellois. Oui. Vous travaillez toujours sous l'autorité de Mark Lowenstein. Alors, Mark Lowenstein est secrétaire politique, tout à fait. Et il est également sur la liste. Il est 2e suppléant. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. On termine cette émission. J'espère vous donner rendez-vous avec d'autres candidats, d'autres partis politiques. Mais le plus important, je le répète toujours, lisez les programmes, regardez les priorités des uns et des autres et faites votre choix. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres candidats, d'autres candidates. Essayez de regarder, faites votre choix en connaissance de cause.